Donc, si on fait un petit récap de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait voté déjà le principe. Hein, donc, qu'est-ce que serait le projet des 4K? Ça va être quoi? Ce sera un Tamagotchi. C'est ce que vous avez voté tous ensemble. J'avoue que je vois pas d'intérêt de Dockerfiler en préemptif, comme ça. Genre, tant qu'il n'y a pas plusieurs process en parallèle à lancer, c'est de l'overkill, je trouve. Après, je pense que ça peut être sympa pour tout ce qui est version de package et tout. Au moins, tout le monde a le même environnement. Plus dans le sens où tout le monde a le même environnement JOE et t'as moins de problèmes à lancer le projet, tu vois. Plus dans ce sens-là, je pense. Personnellement, j'aime le web. Peux-tu parler un peu concernant Tamagotchi? Comment ça, Reda? Mais en tout cas, voilà, vous aviez voté le principe d'un Tamagotchi. Donc le Tamagotchi, hein, donc je sais pas, pour ceux qui l'ont vécu en tout cas, le Tamagotchi, c'est la petite créature que vous avez. Et le but, c'est sous forme, c'est comme ça, c'est avec ça, c'est un Tamagotchi. Et votre but, c'est de faire survivre votre petite créature en la lavant, en lui donnant à manger, en lui faisant faire du sport, en la soignant, aller avec des interactions sociales, etc., etc. Et donc, à partir du Tamagotchi, on a essayé de trouver le concept. Donc, vous avez choisi des concepts et vous les avez votés. Et c'est le Tamagotchi qui a gagné. Donc, en gros, c'est un univers miroir. Donc, c'est un Tamagotchi. Mais ici, le but, c'est pas de le garder vivant, mais de le tuer. Voilà. Le but, c'est qu'il meure. Voilà. C'est très joyeux, évidemment. Moi, je vous propose que ce soit une ambiance un peu glauque dans le sens où tout est trop mignon, tout est trop... Genre que allez, la DA soit trop mignonne, tout soit trop beau, et qu'en fait, le but du jeu est atroce, en fait. Voilà, moi, je vous propose qu'on parte là-dessus, niveau DA. Vous voyez, avec tous des froufrous partout, du rose pastel et tout. Et voilà. Et donc, on a des features, on a un peu le but du jeu. Donc, on a une créature, et la créature satisfait ses besoins toute seule. Les besoins vitaux de la créature, on a décidé qu'il y en aurait 3 maximum pour essayer de ne pas trop surcharger le jeu. On a alimentation, hygiène et santé mentale, sachant que alimentation c'est la bouffe et l'hydratation, et santé mentale c'est le divertissement, social, sommeil, etc. La créature peut avoir des états secondaires, par exemple maladie, être sous, être drogué, avoir une dépression en fonction de manque. Notre but sera de réussir à tuer la créature, par exemple en lui enlevant de la nourriture, en cassant ses jouets, etc. Alors comment? Grâce à des points d'action. Et grâce à des points d'action, et vous pouvez dépenser vos points d'action avec des cartes. Donc les différentes actions que l'on peut faire se font à travers des cartes. On a 3 cartes à chaque fois dans la main, et chaque carte coûte XPA, donc point d'action, peut avoir un buff ou une répercussion directe sur le Tamagotchi. Chaque carte a un rang aléatoire, donc normal, spécial, rare, légendaire, etc. Et la main se refresh toutes les X heures. Il y a également différents événements qui peuvent arriver pendant votre jeu, pendant le jeu avec la créature. C'est qu'un type d'événement apparaît tous les X jours et ou heures. Il y a 2 types d'événements, un visual novel, donc on essaye de faire les pires choix. Exemple, le Tamagotchi va faire ses courses ou une balade, et le but, c'est que, par exemple, va faire ses courses, et en fait, le Tamagotchi oublie de payer un truc, et donc se prend une amende, ou alors une balade, que le Tamagotchi trébuche sur une branche, quoi. Ou alors des énigmes, donc résoudre une énigme au plus vite, par exemple des calculs, des charades, des codages de messages, etc. L'event peut mener à un buff ou une répercussion directe. Alors, comment le jeu se déroule? Donc, on commence avec une créature au niveau X, donc niveau 1, hein, en général, évolution 0. Donc, il y aura un système d'évolution. Si vous arrivez à tuer la créature, une nouvelle apparaîtra au niveau X plus Y, donc plus 1, plus 2, on verra. Et à l'évolution suivante. Bienvenue, chaque évolution aura un anti-buff aléatoire. Donc, par exemple, on a rebelle, donc pas d'amis, pas de dépression. Donc, même si elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de dépression. Par exemple, sportive, même s'il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de répercussion. Joueuse dessous, ça je trouvais ça très drôle. Et donc, pas de contraintes d'hygiène, par exemple. Et le Tamagotchi aura un objet en plus de manière aléatoire. Donc, par exemple, une PS5 en plus ou un autocuiseur pour cuisiner plus vite et donc se rassasier plus rapidement. Peux-tu parler un peu... Ah, mais non, ça j'ai lu. Et le mini Dev Girl est vraiment coriace. T'imagines? Le boss final, c'est le mini Dev Girl. Une sorte de happy tree friends. Oui, c'est ça, c'est ça.
On perd quand il meurt de vieillesse ou c'est juste un speedrun et il faut tuer le plus vite? Je pense... Ah, ça c'est une bonne question, Jiwei. C'est une bonne question. Vous en pensez quoi, vous les codes potes? Genre en mode, il faut qu'il meure, on perd quand... Il y a moyen de perdre ou pas? C'est un peu la question. Est-ce qu'il y a moyen de perdre? S'il y a moyen de perdre, alors on perd quand il meurt de vieillesse. Ou alors le but c'est juste du speedrun. Et il n'y a pas de mort de vieillesse. Il y a pas... En vrai, ici on n'a pas parlé d'âge, de système d'âge. Donc pour moi, c'est plus en mode speedrun, de mon humble avis. Mais c'est à vous de décider. Salut Kinsty. Ce sera codé en quoi? Mais c'est la question. On va voter la stack aujourd'hui, Kinsty. C'est vous qui choisissez en fait. Donc vous donnez les idées, vous allez donner les idées de stack que vous avez. Et après, c'est à vous de voter pour la stack et de choisir. Merci Bokit Miugaze. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue CodePod, installe-toi bien. Les PA, c'est pas redondant avec la distribution de cartes, genre avoir une main qui se remplit avec le temps, mais sans contrainte de PA, ce serait pas suffisant. Mais justement, non, la contrainte de PA, c'est justement pour perdurer, parce que sinon, tu peux faire crever ton Tamagotchi hyper vite. Il faut qu'il y ait un peu de challenge, qu'il y ait du temps qui s'écoule. Comme ça, les besoins se refillent, tu vois. Salut Akikazu, comment tu vas? Je trouve que s'il meurt de vieillesse, c'est juste une victoire très lente. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'on va pas mettre un système d'âge et de vieillesse. Hein. Je pense que ça va être juste en mode speedrun. Donc pas moyen de perdre, mais le truc c'est que plus vous mettez du temps, plus votre classement est bas, quoi. Alors TypeScript et Ada, évidemment, hein, on comprend, on a compris OMG. Alors, la stack. Donc c'est le moment, les codes potes, où vous pouvez dire quel stack vous aimeriez voir. Vous aimeriez que l'on code le Tamagotchi, du coup. Vous pouvez proposer vos stacks maintenant dans le chat. Et comme ça, j'en prends note. Je les note ici. Et après, on fera des petits votes, évidemment. Donc n'hésitez pas. Donc encore une fois, pour un Tamagotchi, n'hésitez pas à proposer votre stack. Et à dire également, du coup... bienvenue, code Après, pote. Est-ce qu'on voterait d'abord? Est-ce que de base c'est d'abord une application web ou d'abord une application native? Après, si c'est une application web, il y a toujours moyen de le dériver en application native anyway parce que la base de données sera d'office séparée et l'API sera d'office séparée du front. Ça, c'est une obligation que je donne. L'API, le serveur API sera d'office séparé du client. D'office. Comme ça, si on veut le décliner en application native ou desktop, on a les moyens de le faire. Merci Yazal pour ton follow. Bienvenue Code Pote, installe-toi bien. T'es un cobble, quoi. Donc partons sur une stack web. Et comme ça, si un jour on va en faire une version native, on prendra du coup des stacks pour faire du développement natif du coup. bienvenue. Merci Jérémy pour ton follow. Bienvenue Code Pote, installe-toi bien évidemment. Ah mais ça me dit un truc ta photo, Jérémy. Tu me dis un truc. Bienvenue. Merci Cadict pour ton follow. Pote. Bienvenue Code Pote, installe-toi bien. Peut-être sur Twitter. Alors il y a Miku qui propose Symfony évidemment. Symfony. Bienvenue. Un mode Minecraft. Oh, t'imagines? Ah ouais, mais après on pourrait même en faire un mode Minecraft OMG. Merci à Kikazu pour ton follow. Bienvenue Code Pote. Salut Laure. Il faut peut-être d'abord décider si mobile ou web. Mais effectivement, tu as raison. Moi, je pense qu'on va faire ça sur web d'abord. Je pense que Laure, tu as raison et on va clairement rester sur du web d'abord. Bienvenue. Je dark code. Merci pour ton follow, bienvenue. Alors ici, on a React plus Fast API. Je sais pas c'est quoi Fast API. Écoutez, on va tout noter. On va peut-être les renoter après. TypeScript servi par Adonis et Unpoly pour le front. Alors, TypeScript plus Adonis plus Unpoly. Let's go. On a quoi d'autre? C# pour React. Ah, Kinsty, il faut proposer un truc un peu plus concret. Donc, n'hésite pas à mettre 2 messages. Un pour qu'il propose une stack avec C# et un autre message avec React. Non? Parce que React avec quoi? Juste React? Pur React? Bon, écoutez, on va mettre React.
Je pense on va faire aussi autrement. Hein. Je pense qu'on va d'abord voter C#. Après C#, ce sera plus pour le côté serveur API. Donc oui, n'hésitez pas à mettre aussi pour quel type de... Si la techno, c'est pour le client ou si c'est pour l'API, quoi. C'est pas mieux que tu utilises ta stack pour laquelle tu es le plus à l'aise en productive. Coucou Sakado, comment tu vas? Ben oui, je pourrais. Puis en même temps, c'est un challenge, tu vois. Moi, j'aime bien faire ça. Et puis comme ça fait un truc plus communautaire aussi, sachant que vous allez devoir coder dans cette stack aussi, hein, les codepotes. Merci beaucoup, Instagib, pour ton follow. Bienvenue, codepote, installe-toi bien. Salut, jeu d'Arcode. Comment j'ai appris à coder parce que je suis sur un ordi depuis que j'ai 6 ans et un jour j'ai découvert ça et j'ai kiffé. N'hésite pas à faire point d'exclamation parcours avec un S. Comme ça, tu vois mon parcours et j'ai point d'exclamation job aussi pour que vous sachiez ce que je fais pour l'instant comme job. Web, c'est bien. Let's go. Fast API Python. Attendez, je note un peu toutes vos idées, puis on va un peu tout trier. Hein. Plus 1000 Neira, let's go. Pas après du hybride, avec des trucs comme Ionic, ça se porte très bien. Pas après, quoi? Ça se porte très vite. Bah après du hybride avec... C'est quoi? Ionic, c'est quoi? C'est quoi comme techno Ionic? React, ouais, ça c'est noté. Mais y a pas de souci, Jérémy, pas de stress, dis à ton aise, OMG. Y a pas de stress. À ton aise. Laravel, ok. React et Node pour le back alors. Sinon, C#, si c'est pas que dev web. Après, C#, tu peux faire des API web facilement hein, avec ASP.NET. Salut Snail Kitty. Hein. Stack pourquoi pour un Tamagotchi, Snail. Pour un Tamagotchi. N'hésitez pas, attendez, je vais ouvrir le Discord. J'avais fait un récap sur le Discord. Je vais vous envoyer dans le chat le lien du message dans le Discord récap. Salut Kadict, pardon. Découvre ta chaîne, mais le concept de ton live est assez stylé. Hâte de voir un peu ce que ça donne. Oh, mais merci beaucoup, c'est adorable. Ben oui, écoute, on teste plein de trucs, tu sais. Franchement, moi, mon but, c'est un peu de faire tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Et tous les jeudis matins, si ça t'intéresse, on fait une émission news dans la tech et le dev. Putain, Omelette. Bon, Omelette, je pense qu'Omelette n'est pas sur le live là, mais... Bienvenue, CodePote. Oh, Jcom qui nous annonce sur le Discord que le langage basique aura passé le cap des 60 ans cette semaine. Incroyable. Bienvenue, CodePote. C'était le langage de prédilection pour tous les micro-ordinateurs des années 80. Apple II, TSR 80, BBC Micro, Commodore 64, etc. Ce langage a subi toutes les transformations et paradigmes, de la programmation structurée jusqu'à la programmation objet et programmation fonctionnelle, et a même concurrencé le JavaScript durant un temps avec Internet Explorer, longue vie au basique. Incroyable comme histoire. Oh, c'est trop chouette. Je sais pas si t'es... Jcom, je sais pas si t'es sur le live, mais c'est trop trop cool. Ah, merci beaucoup, Théro. Merci. C'est celui du channel annonce, hein, c'est ça, hein. Je me sens sage, j'ai proposé du PHP, mais non, j'ai il faut pas. Coucou Foxy, comment tu vas? En vrai, on pourrait le faire en mode projet des 4K, c'est l'API, puis tous les 1K jusqu'au 10K, c'est interface en plus. T'imagines le bordel, Théro. React plus back que tu veux. Ok, mais écoutez, moi j'ai mis React déjà. Angular. Ok, JWay, ok. Attends, on va marquer, hein. Oh, Angular, vraiment, si vous votez Angular, c'est vraiment, vous voulez ma mort. Hein. C'est que vraiment, vous ne m'aimez pas, quoi. Express. Je note un peu tout ce que vous mettez, puis on va diviser front, back, etc. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bienvenue. Flutter pour le front. Mobile plus web, tout code base. Ah oui, bah oui, c'est Flutter. Flutter, du coup, je note. Oh, jeu d'Arcode. Oh non, pas Django. Je suis en train de faire du Django pour l'instant, là au boulot. Je déteste Django. Mais je trouve que Django, ça va pas du tout si tu veux faire des microservices et tout. Salut Instagib. PHP plus MySQL. Alors, on a du coup, on a PHP.
C'est vrai qu'il y a base de données aussi qu'il va falloir faire. Je propose du coup jQuery, un simple index PHP, histoire d'être l'impopulaire opinion. Mais non, écoute, il y a Gway qui voulait... Ah non, c'est qui voulait proposer le jQuery? Non, c'est Jacques. Jacques qui voulait. Merci Prise, El Walido, Aura et Niti pour vos follow, bienvenue les codepotes, et évidemment un énorme merci Instagib pour ton prime, c'est adorable, merci beaucoup, tu régales. Merci pour votre soutien. Donc du coup le projet, si vous voulez un récap du projet qu'on est en train de faire, n'hésitez pas, le lien est épinglé dans le chat pour avoir le récap. J'avoue, PHP c'est le seul qui me parle un peu, mais oui, mais c'est normal. Salut Blink Chris. Symfony, API Platform, Flutter. Ok, donc du coup, on aurait API Platform aussi. J'ai un problème, je n'arrive pas à écrire API Platform correctement. Salut Tambouille. Elixir plus Live View. Oh, je connais pas. Live View, ok. Ouais, de ouf, Flutter, je pense que c'est une bonne idée aussi, mais c'est vous qui allez voter. Hein. En vrai, React peut se porter aussi sur desktop. Oui, tout à fait, avec React Native. Go faire du Kotlin pour le bac. Allez, je note Kotlin. Salut Wings. C'est une surcouche de Angular pour mobile natif. Ok. Ionic, historiquement, c'est un framework hybride pour dev des applications avec Angular, mais maintenant, c'est ouvert à React et à Vue. Ok, un des apps mobiles, ok. Vadin, Spring, Oracle, BDD. Alors, je sens qu'il y en a un qui s'est fait, qui code du Java un peu trop ici. Spring plus Oracle BDD. Bon, mais moi, je prends tout ce que vous proposez là, les codes potes. Hein. Rescript Lang, Relay.js, Neon Database, déploy sur Cloudflare Worker. Personne l'a vu venir, celle-là. Incroyable, ok. Il y a des trucs que je connais pas. Rescript Lang, ça je connais pas. Relay.js, je ne connais pas non plus. Neon Database, je crois que j'en ai entendu parler. Et alors, sur un Cloudflare Worker. Bah, et c'est censé... je dois pouvoir payer cette chose aussi. Hein. Vote Angular, le chat est sur Twitch. Oui, le chat est sur Twitch. Pourquoi Instagib? J'aimerais trop commencer à faire des lives sur Twitter en même temps. Faire du multiplateforme sur Twitter. Merci Kinsty pour ton follow. Bienvenue CodePote, installe-toi bien. Inertia, c'est quoi Neira, attends, Adonis, Inertia? C'est un truc qui va ensemble ou c'est plus Inertia? Je vais noter. Vue.js, on n'a pas encore proposé. Salut Miruta. Vue.js, on n'a pas encore proposé. N'hésite pas à faire point d'exclamation job à Kikazu si tu veux savoir ce que je suis en train de... Mon job actuellement. Moi, je propose le CSS, le mec qui a pas compris. DB2, salut Rababou. Mais Miku, courage, hein, courage, tout va bien se passer. C'est quoi DB2? C'est quoi DB2? Fast API en back, peut-être une option incroyable pour faire découvrir un banger aux gens, tout un environnement autour. Ok. Salut Abou, comment tu vas? Salut Kimou. Firebase, Firestore, c'est pour la DB by the way. Ok, oui, ça je vois, ouais. C'est quoi le projet du jour? Alors, il y a point d'exclamation PEC, et si tu veux le récap du Tamagotchi, il y a un lien épinglé dans le chat. Servant pour le bac, c'est du Haskell, OMG. OMG. HTMX, Go plus HTMX, waouh. Oh, vous avez des idées en vrai? Ça va être dur pour voter. Vous savez que c'est vous qui allez voter. Hein. Moi, je me délecte de toute responsabilité. Vous avez le lien du Discord, je viens d'arriver, mais je suis déjà méga hype, incroyable. Tu peux faire point d'exclamation Didi Insta. Mais normalement, le lien est dans le lien du... Dans le lien qui est épinglé, tu peux accéder au Discord, je pense. Ah oui, point d'exclamation Didi, du coup, pour avoir l'invitation, my bad. Salut Gisèle! Bonjour, on peut proposer du flash? Non! Alors non pour le flash, ça j'avoue. Ça marche bien les lives sur Twitter? Bah écoutez, je sais pas, j'ai vu... je crois que j'ai vu Cool Chris
et Prime Jean en faire. Et à chaque fois, ils font des milliers de vues. Enfin, c'est trop drôle. Donc j'ai envie de voir si ça donne bien. On peut faire des lives sur Twitter, je savais même pas. Oui, oui, on peut. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de setup tout ça. DB2, c'est Dragon Ball Z, mais avec un Z inversé. Oh, mais non, mais. Vous êtes insupportable. Nest.js pour le back et gRPC HTTP2 pour la communication entre les microservices et Angular pour le front. Ouh, salut Epsidev, comment tu vas? Alors attends, on a Nest.js plus gRPC, on va mettre entre parenthèses le HTTP2. Oula. Bah, le mieux, ce sera. C'est quand même le but, ce serait que ce soit sur HTTP2 anyway. Hein. Et Angular pour le front. Oh là là, Kimou, en ta série de 5 visionnages, let's go, merci beaucoup, tu régales. Salut Géo. Bouh. Salut Lily, comment tu vas? Mais ça va et toi, hein, ça va. Lily est redevenue normale, il n'y a pas de C dièse. De CCD, OMG. Les DB2, ce sont des bases de données utilisées dans les environnements mainframe. Oh. Par pitié, votez Fast API, c'est du Python. Oh là là, le message à Kikazu, il est incroyable. J'adore rire. Salut Belen Chep. Salut Spaghetti. SpaceDB comme environnement back déploiement, c'est un framework inventé pour les MMORPG Bitcraft, encore en développement. Alors, si c'est encore en développement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, non, j'y vais. Hein. Merci BLN Chep, merci pour ton follow, bienvenue CodePot. React Native avec Expo. Mais après Géo, autant qu'on passe du React, et alors on pourra créer une nouvelle application en React Native pour tout ce qui est mobile. Mais on va commencer par le web, Géo. C'est une bonne idée, hein. Je voudrais faire comme Cool Chris avec la preview de live Twitter. Mais oui, c'est ça que j'aimerais faire, Jérémy. Y a pas de Stack Rust. Ok, je me désabonne. Mais non, mais propose alors, Lily OMG. Propose ta Stack Rust, là. Non, mais OMG, en MS SQL n'est pas là. Ben, on le rajoute, hein. On le rajoute. Faudra séparer front, back, DB hosting. C'est ce qu'on va faire, Jacques. C'est ce qu'on va faire. Là, je prends un peu de tout. Puis on va tout séparer. Vous aurez encore du temps pour refaire des propositions. Les streams TikTok, ça marche bien aussi. Mais pour TikTok, il faut avoir 1000 followers sur TikTok et je suis à 500 et quelques seulement. Donc voilà, il faut un peu attendre malheureusement. Angular, c'est une usine à gaz. Pour un projet simple, le mieux, c'est React ou Vue. Abou, c'est vous qui votez. Abou, c'est vous qui votez, c'est pas moi. Pour la base de données, on peut faire du PostgreSQL, c'est gratuit et facile à mettre en place. Tout à fait. PostgreSQL. Oui, pour une fois que j'ai pu regarder jeudi, sinon j'avais jamais de strike, de streak. Mais c'est cool ça, Kimou, je suis contente. On parle de mainframe, COBOL ici. Salut Amarante, comment tu vas? Faut proposer Axum en back-end et n'importe quel front.js. Ok, Axum du coup. Alors, non, faut pas faire du Blazor. Oh, j'ai pas vu le C# Blazor, Spaghetti, j'ai zappé ton message, OMG. Oh non, pas le Blazor. Ça, j'avoue que je vais vomir si je fais du Blazor. Du coup, dans ton mi-temps, tu fais quoi comme techno? Tu peux pas prendre exclamation tech ou techno, je ne sais plus. C'est un des deux, c'est une commande. Faut rallier un max de monde pour faire voter Flutter, évidemment. Salut Château Nuage. T'inquiète, je comprends l'engouement, je comprends. Salut Ilyes is back. Le mieux, comme cross-platform, light et facile, Dart, Flutter et stockage local. Mais oui, mais on va d'abord faire pour du web, Abou. Abou, c'est d'abord du web, on fait. Excel pour la DB. Attends, tu rigoles, je vais le mettre. Et je suis sûre, il y en a qui vont voter pour Excel. Je sais que vous êtes des gros trollers. Full Rust, ça serait Axum, SQLX, Leptos pour la DB, au choix parmi les DB SQL les plus connus. Attends. Et donc, on a SQLX et on a aussi Leptos, hein, c'est ça, hein, Leptos. Mais oui, c'est ça l'heure, c'est un peu le but aussi, c'est de découvrir des trucs, quoi.
Je propose Redshift. Ok, let's go. Redshift. Ok. J'essaie de finir le chat, mais arrêtez de faire des propositions, parce que maintenant, je vais diviser. Donc arrêtez de faire des propositions, on va diviser et on va regarder, on va voter par couche de stack, ça va? By the way, Inertia, ça permet de créer une SPA sans décorréler le front du back en gros. Ok, c'est ça, Naira. C'est le meilleur plan, le mi-temps, il me faut ça. Access pour DB, oui, tout à fait. Access, allez. Vous voulez, en fait, vous voulez mourir aussi. Vous savez que vous allez coder dessus aussi, hein. Vous en avez conscience. Comment peut-on voter? On n'a pas encore fait les sondages, Ilyes. Ne t'inquiète pas, on n'a pas encore fait des sondages. On est en train juste de faire des propositions, là. Ah, t'es sûr, ça, sac à dos SQLite sera largement suffisant, tu crois ça? Tu crois ça? Tu crois ça? Fichier PDF ou SDF, quoi? Visual Fox Pro. Visual Fox Pro. D'accord. Ok, alors on a Edge DB et Clerk Auth. Après tout ce qui est authentification et tout ça on fera après, hein, les codes potes. Flutter c'est cross-platform, ça marche aussi pour le web aussi. Oui mais c'est pour ça je l'ai noté, hein, tu sais, à bout. Faut que je continue le Rust, oui moi aussi. Alors VBA non, Amarante, OMG. Je pense que vous y penserez, mais n'hésitez pas à partir sur du submodule. Du submodule pour API, etc. Quoi? MongoDB. Salut Piloux, comment tu vas? MongoDB, évidemment. Pour le channel en pour le challenge en Pascal. Non mais oui, mais j'ai... Je propose de registre Windows comme DB. JWay, attention. Je propose la gouache sur toile pour le front et une feuille A4 quadrillée pour la DB. Let's go sac à dos. Mais l'authentification, c'est pas du tout maintenant, hein, les codes potes. On n'est pas du tout à ça. Parce qu'en plus, pour l'authentification, il va falloir voir aussi si c'est compatible avec les frameworks qu'on va apprendre et tout, tu vois. Un peu d'IA pour lever des fonds. Je le bannis juste par principe SQLite, l'intro de leur doc avec des allusions sur Dieu et le fait qu'il manque beaucoup de features fait que Berk. Alors, je suis désolée, très bon argument de la part de Lily, ça dégage très très vite. Je suis désolée pour ceux qui font du SQLite. J'ai un projet avec cette techno dans ma boîte, let's go. Salut Viper Spy. C'est sympa, mais ça demande de gens qui maîtrisent très bien Git, sinon c'est un enfer. Je suis sûre qu'il y en a qui maîtrisent très bien Git. On va mettre tout ça en place, hein, les codes potes, ne vous inquiétez pas, on va mettre tout ça en place, évidemment. T'auras juste un nuage avec toutes les techno web, de ouf. J'ai fait Mango, merde, pardon, je sais que c'est avec un O, pardon. Est-ce que ça va être supporté sur Temple OS, cette app? Ah, bonne question. Loin de moi l'idée de faire le relou, mais je pense que pour le projet, ça aurait pu être intéressant de designer plein de choses avant de partir sur la stack, etc. D'abord, si c'est web mobile ou tout d'un coup, puis faire une archi prévisionnelle de la DB pour savoir ce qui serait mieux comme stack, etc. On pourrait faire un bon fil directeur pour ceux qui n'ont pas forcément l'expérience. Alors, ne t'inquiète pas, tu as raison. Ici, on vote la stack, et c'est un projet troll, hein, les codes potes. On est là pour rire, hein, vraiment, de base, on est là pour rire, on est là pour apprendre aussi. Ne t'inquiète pas, après la stack, on ne se lance pas dans le code comme ça. On va créer tout ce qui est architecture de DB, on va créer tout ce qui est un peu écran, voir un peu les interactions, etc. Ne t'inquiète pas, c'est le but. Mais tout le monde demandait tellement c'est dans quel stack. On va voter la stack, comme ça vous me foutez la paix avec la stack et on continue, tu vois. Ne t'inquiète pas, tu as raison Laure, ne t'inquiète pas. Il faut penser aussi à un avocat pour défendre ton projet si Bandai ose te poursuivre pour les droits de Tamagotchi, t'imagines?
Guide, faut pas juste force push, c'est facile, non? Oh, MG. Bienvenue, Alors, Piloux, le récap code est pote. épinglé dans le chat, si tu veux, n'hésite pas à aller voir. Après, Laure a raison. Laure a raison de bien le dire, de bien le rappeler. Surtout, et en fait, je trouve intéressant dans le message de Laure, c'est pour tous ceux qui sont débutants, débutantes, si Yel ont envie de participer au projet, au moins il y a un truc structuré. Je trouve que Laure a raison. Je trouve que Laure soulève des bons points. C'est juste, ne t'inquiète pas, Laure, je te rassure, c'est le but. Mais je t'expliquer, comme ça, tu sais que la stack, c'est parce que vous m'énervez, vous voulez absolument savoir la stack, donc on va faire ça. Mais il faut aussi se rappeler que c'est du troll de base, hein. C'est du troll de base. Ça va pas de me faire avoir une attaque comme ça. Salut Simba. De déployer un site internet local, je l'ai fait avec WAMP Server, t'en penses quoi? Alors, s'il y en a qui ont envie de donner un avis sur ça, n'hésitez pas. Moi, je ne connais pas WAMP Server, donc... Tu peux utiliser Use Bruno pour la doc API. Ah ben, on verra ça après Pilux. C'est une très bonne idée aussi, ça. MariaDB ou Postgres, c'est pas dur de lancer un serveur anyway, oui. Mais bien sûr, Amarante, c'est un projet collaboratif. J'ai un peu perdu là. T'inquiète, Amarante. T'inquiète. Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'infos. Sinon, j'aurais pu dire, vous avez bien réfléchi au projet. C'est vrai ça. En vrai, je suis Angular gourou, une stack rigolote genre React Next, Raven, Mongo, ça me va aussi. Ça va être sur GitHub, tout à fait, hein, Gib, tout à fait. Je sais pas, c'est juste créer une DB dans le serveur et si t'as vraiment la flemme, t'as toutes les façons des OCI qui le font pour toi. Adonis fait plein de trucs chiants à notre place, ok. Sur une stack troll alors. Non mais allez, au moins qu'on sache développer ce truc, tu vois. Mais je veux dire, il faut pas trop se prendre la tête non plus, hein. Moi, ce sera le premier projet open source que je vais gérer aussi, les CodePods. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfait, quoi. jQuery. T'as vu, il y a quelqu'un qui a proposé jQuery, hein, Jacques. Le lien Discord. Mais tu t'es sur le Discord, Pilux, ou pas? T'es sur le Discord ou pas déjà de base? Il faut être sur le Discord avant, hein. Sinon, vous ne saurez pas accéder au lien. Sachez-le. Salut Alex, comment tu vas? Tu connais Cappuccino? Mais c'est ma copine Cappuccino, je l'aime de tout mon cœur. Je sais pas si je te remercie, j'arrête pour ton follow, mais merci beaucoup en tout cas. Je banne tout le monde comme ça on peut voter Adonis. Oh là 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 là. Mais je pense qu'on va faire un Docker qui va regrouper toutes les différentes couches, hein. On va avoir un Docker pour l'application front, un Docker pour... on va faire une admin aussi, hein. On va devoir faire un admin, on va devoir faire un truc de stat pour voir un peu tout ce qui se passe et tout pour les états de l'application. On va avoir le volume pour la DB, on va avoir l'API, enfin bref, voilà. Je pense qu'un Docker va beaucoup nous aider. Ne pourront contribuer que les docteurs en mathématiques, évidemment. Ah là 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 là. Salut Totomakers. Monorepo alors avec PNPM? Non, pas un monorepo. Pas un monorepo. Je pense qu'on va avoir plusieurs repos GitHub. Par contre, on va avoir un Docker. Ah, mais quoique, bah du coup, oui, ça va être un monorepo du coup. Si on veut tout foutre dans Docker. Ouais, bah ouais, ce sera un monorepo, hein. Un monorepo géré par Docker, je pense, hein. Je sais pas. Après, moi, je suis pas hyper forte là-dedans, donc n'hésitez pas. Vous pourrez m'aider, évidemment. La rêve à la vidéo 5 de Bienvenue Cavachino, je veux dire, je t'adore dedans. C'est trop chou, merci Alex. Je suis vraiment une grosse pétasse, quoi, dedans. Vraiment en mode, un cappuccino? Non, je connais pas, non. C'est qui? Enfin, elle a l'air bizarre, hein. Je l'adore. Follow ingrat. Merci à tous ceux, évidemment, qui me follow sur les réseaux sociaux. Merci Barbie Linet pour la commande. Ça fait toujours très très fort plaisir.
Salut Z Tetra, je suis arrivée en plein milieu, c'est quoi le projet? N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est épinglé dans le chat. Évidemment, vous devez d'abord être inscrit sur le Discord, donc point d'exclamation Didi pour être sur le Discord, et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est épinglé dans le chat après. Ça va être trop bien, mais oui, ça va être trop cool. Salut Belette. Du coup, ton nom, c'est en référence à Haskell ou la boisson citronnée? J'adore. Les 7 premières années, c'est compliqué, mais dès la 8e année, tu peux faire un Hello World facilement en Haskell. Let's go, let's go. Oh là 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 là, let's go Alex. Ben merci beaucoup, c'est adorable. Un bon BK à toi, évidemment. Si on fait une dérivation de Nick, ça donnerait l'image Docker gratuitement. Lily, on fera une team pour le DevOps. Bienvenue, on fera une team code DevOps. pote. Et Lily, tu pourras décider de tout ça si tu veux avec... on va faire une team DevOps. Parce que moi, je suis un peu nulle. Et vous pourrez me dire qu'est-ce que je dois apprendre, etc. Mi-kékette, évidemment. Mi-kékette, mi-tartine, je ne sais rien. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue code pote. Personne n'a proposé WebDev dans la version web de WinDev. Tu veux, on va mettre WinDev, écoute. Et vous pourrez voter, évidemment. Pour le Discord, c'est point d'exclamation Didi, évidemment. Mais oui, c'est ça, j'ai oui. Et puis, même pour le Docker, c'est plus simple. C'est plus simple à monorepo anyway. Bon allez, c'est la dernière proposition, Toto qu'on prend. Ça va, j'ai rattrapé le chat. Maintenant, on va fly.io plus NeonDB. Mais je crois que NeonDB, on l'avait déjà proposé. Hein. C'est quoi le projet? By the way, mais Lily, il y a le lien Discord épinglé dans le chat, Lily. On fait un Tamagotchi, mais avec un univers miroir. C'est Tamago Kill. Le but, c'est de tuer le Tamagotchi. Lily, arrête, je suis trop premier degré, ça me saoule, OMG. Je tiens juste à dire, ce qui est cool, c'est que les gens contribuent. Donc, si vous votez C# Angular, par exemple, ça va être triste. Ah oui, c'est propriétaire, ouais. Angular, c'est propriétaire? L'horreur WinDev, il y a de la conjugaison dans le langage. Ah, Vuse, ok. Bah oui, j'essaie d'arrêter de fumer, donc j'ai ma petite clope électronique rechargeable. Ok. On a déjà pas mal de propositions. On va commencer. On commence par quoi? On fait base de données, API, front, ou on commence par le front, puis API, puis base de données. Dans quel sens on va les codes potes pour les votes? On commence par le front ou par la base de données? Là, l'étape, c'est de faire le logo et ensuite tout le monde arrête de bosser, abandonne le projet. Oui, ça va être exactement ça, Lily. Bon, je vais faire un poll. Attendez, je vais faire un poll parce qu'il y a beaucoup qui se contredisent. On commence par DB ou par front. Et vous pouvez utiliser des keycaps. 50 keycaps pour faire des votes supplémentaires si vous avez envie. Amusez-vous, vous avez 3 minutes. Le poll est lancé. Le premier poll du stream, OMG. L'abus d'alcool et de clope et de vapoteuse est mauvais pour la santé, tout à fait. Merci Xeudo pour ton follow, bienvenue code pote. Ah, Jiwé, tu dis base de données en dernier parce que le choix du bac a une influence sur quelles bases de données sont les plus intéressantes, je pense, quoi. Tu veux mettre quoi dans la base de données? Bah les données Barbulinet, OMG. Merci Belette pour ton follow, bienvenue code pote, installe-toi bien. Mais Barbulinet, c'est quoi cette question? Part toujours de la UX. Mais on fera UX après, Et je vous propose d'ailleurs qu'on utilise Penpot. Et donc, ça veut dire que je vais hoster Penpot sur un serveur sur lequel vous aurez accès. Je vais faire un sous-domaine de mon domaine, de mon nom de domaine, et je vais je vais déployer Penpot sur mon sous-domaine, et comme ça, on pourra collaborer aussi sur le design ensemble.
Bonjour Aishield, comment tu vas? Évidemment, on dit bonjour à Paul. Ron, ça peut donner envie de continuer le projet si c'est agréable à utiliser, je trouve. Salut Astronaute. Ah, mais ça, c'est vous qui allez me voter, hein, évidemment. J'ai plus de son, c'est normal. Ah, il n'y a plus de son. On peut tricher sur le vote avec des points de chaîne. Oui, 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 tout à fait. Waouh, mais les gars, il y a 115 et 100 votes. Il y a plus de 200 votes sur le poll, c'est ingérable. Pour l'instant, c'est le front qui gagne par rapport à la DB. Ah non, pardon, l'inverse. Ah, le front a dépassé la DB. Le front a dépassé la DB, OMG. Go le front. On part toujours du plus proche de l'utilisateur et on finit sur quelle machine on fera le bouzeigne. Je pense, Lily, c'est vrai que c'est pas mal, je pense. Je pense qu'on va faire de cette manière-là, mais j'avais envie de voir. Mais écoute, de toute manière, le front est en train de gagner anyway. Ça va super bien, Shield. Akikazi. Commencer par la DB, c'est à l'ancienne. Ok. Le plus logique, c'est front d'abord. Faites pas les cons, il faut voter DB. J'ai pas le vote. Tu peux faire F5, tu peux refresh ta page, JW, peut-être que c'est ça. Hein. Mais faire la maquette en premier, oui, Pilux, ne t'inquiète pas. F5, si vous voyez pas le poll, oui. What the fuck, plus de votes que de viewers. Mais oui, parce qu'on peut tricher, Kinsty. Oui, votons jQuery d'abord. Waouh, c'est serré, les gars, c'est serré. Il reste plus que quelques secondes. Plus que quelques secondes de vote. C'est notre projet. Ah, mais oui, si le projet il rate, c'est de votre faute, hein. J'ai envie de vous dire. Let's go! Pilux a contribué avec 4700 points de chaîne. Non mais OMG, vous êtes ingérable. GG, let's go. On va commencer par le front évidemment. DB c'est database? Oui, effectivement. Out Faulon, comment tu vas hein tout à fait, DB c'est database. Et donc ça correspond à quoi précisément? Ça veut dire qu'on va voir quelle technologie on va utiliser pour notre base de données en fait. Donc tu as MySQL, PostgreSQL, serveur SQL, personne n'a proposé serveur SQL, MongoDB, etc. Faire les user stories avant de réfléchir à modéliser nos données. Comment tu veux modéliser quand t'as pas de maquette du produit et ses fonctionnalités? Alors Lily, on ne va pas encore modéliser tout ça. On choisit juste la stack. Et je pense que quand on aura fait tout ça, tout ce qui est user, architecture de DB, etc., on pourra toujours revoir la techno de la DB qu'on utilise évidemment. Hein. Discord, je pense qu'on se fait raid. Comment ça, on se fait raid sur Discord? Waouh. On a une alerte. On a une alerte OMG tellement il y a de nouveaux sur le Discord, incroyable. N'hésitez pas évidemment à vous présenter dans le Discord, hein, les codes potes. Bienvenue à tous les nouveaux sur Discord. Oui, Discord pense qu'on se fait raid. Oui, c'est ça. C'était très serré, ouais. Je spam les points de chaîne à fond. C'était pour Deutsche Bank. Non mais arrêtez. En vrai, en plus, si Faolan dit en plus que newbie, ben c'est normal, il faut expliquer les codes potes. Tout n'est pas logique. Pour nous, c'est très logique, mais ça c'est pas forcément logique pour tout le monde. Donc on reste gentil, ok? Quand j'ai compris comment tricher, je suis devenue incontrôlable. Personne n'a proposé WordPress. Merci Chep, merci beaucoup, c'est adorable. Mais let's go, hein, Faolan. Tu vas faire une formation de quoi? Tu sais déjà vers quoi tu veux te diriger ou pas? Alors. On va commencer par le front. On commence par le front. Alors, dans le front, ici, on avait quoi comme techno pour le front? On a du React. N'hésitez pas à proposer En soi, on peut faire un front en Symfony. On a TypeScript. Adonis, c'est front ou c'est back?
Compliqué WordPress sur Git. Flutter, c'est front. On a Angular, ouais. Leptos, front. Attendez, il est où Angular? Angular, je l'ai foutu où, OMG? Ah, là, ok. Angular. Mais Svelte, ah oui, il y a Svelte aussi. Hein. Il y a Svelte. Attends, Leptos, c'est pour du front ou pas? Flutter en front, du coup. Il est où? Il est là. Flutter en front. Symfony front, c'est comme utiliser un ukulélé comme 808. Ok, alors on ne fait pas Symfony. Dites-moi, hein, dites-moi. Vue.js. Oui, il y avait le Vue.js ici. Il y a le jQuery. Tiki, 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 tiki. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour le front? Salut, bonjour. Le front, Leptos, c'est du... Oui. Oui, c'est du Rust, ça je sais. Phoenix Live View. HTMX, oui, tout à fait, HTMX. Je te rejoins, si c'est une API avec protocole en JSON, tu peux plug ce que tu veux, même faire une appli native. Oui, en fait, Lily, le but, ce serait de faire une API REST ou GraphQL, du coup, on sait pas trop, je sais pas s'il y a moyen d'utiliser ça, mais oui, le but, c'est en JSON, que l'API soit complètement indépendante du front, Lily. Le but, c'est que l'API puisse être utilisée n'importe où, pour n'importe quoi, en fait. Le Rescript, oui, effectivement. Effectivement, on avait Rescript. Oh! N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié une techno front. Bah écoute, le Discord Simba, c'est grâce à TerroCrypt et Sheinitsu si j'ai un si beau chouette Discord. Je n'ai pas construit mon Discord. JS from scratch. Oh là là, le JS Vanilla. Bah écoute, j'ai mis TypeScript, ouais. Go faire un blockchain. Qui disent que l'API doit être indépendante du front. Tu dis en gros, on écarte HTMX d'office. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Gisèle? SolidJS, je ne connais pas du tout. J'ai oublié une techno ou pas en front, les codepots, dans tout ce qu'on a ici. J'ai juste réparé les trous, moi. Tu peux, mais c'est pas du tout le bon outil. Ionic, c'est front, ok. Ionic, hop là. Merci Révolte pour ton follow, bienvenue CodePot. Phoenix Live View. Mais c'est quoi Phoenix Live View? C'est en quelle langue ça? C'est en quel langage? Attendez. Fly.io, c'est du front ou pas? Ah oui. Vadin. Alors Vadin, on m'a dit Vadin, en effet. Live View, je l'avais vu, je l'avais noté quelque part. Ah bah, Elixir plus Live View, c'est quoi ça? Elixir, c'est pas du front ça? T'as oublié Unpoly. Oui, effectivement. Ou alors, ouais, Unpoly, je l'ai marqué où? Ici. Adonis, non, Adonis c'est du back. On peut faire notre API en Adonis. Unpoly. Mais c'est toujours pratique d'avoir un côté serveur même dans le front. Hein. Les frameworks pour Pixel Game comme Phaser et PixieJS. Mais on va pas faire un jeu vidéo vraiment à bout. Hein. On va pas vraiment faire un jeu vidéo à bout. Mais après, bon, je peux le rajouter. Et vous choisissez. Si vous avez envie de faire du Phaser.js ou du PixieJS, vous votez. Hein. PixieJS. Elixir. Elixir, c'est du front. Hein. Live View en Elixir. Ok, donc je garde les deux comme ça. Fly.io, c'est l'hébergement, on s'en fout, ok. Next.js, je l'ai foutu où le Next.js? Ah, mais j'ai pas Next.js. Attendez. On va enlever petit à petit.
En vrai, TypeScript, c'est pas vraiment React, je l'ai mis. Django, je suis désolée. En fait, Django, c'est pas possible. La manière où on veut procéder, c'est pas possible. Django, ça va être trop compliqué, donc je l'enlève. Axum, c'est quoi? C'est du Rust, hein, ça. Redshift, c'était quoi ça? Bienvenue, Relay.js, c'est code quoi? pote. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, évidemment. Il y a Nest. On avait le Nest. Merci Mildil pour ton follow. Bienvenue, CodePote, installe-toi bien, évidemment. Oh là là, mais vous allez en chier avec les polls, là. Servant, c'est du back. HTMX, c'est mi. Ok, je pense que c'est bon. Visual Fox Pro, c'est pas du front, je pense. Et donc, Next.js, je l'ai pas mis, effectivement. Hop là, Next. C'est bon, c'est mis. Salut Mighty. On peut porter sur Unity, sur JS. Oh là 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 là. Action backend, ouais. C'est du Rust, ouais. Tiki 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 tiki. On est en train de, on va commencer à voter, Foxy. CodePote. Salut Scuzzy, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue CodePote. Mais oui, bonjour, je sais, j'utilise Django, je connais Django. Le problème, c'est que c'est créé dans un environnement où tu as ton projet et puis tu as tes apps dedans. Et donc, je trouve que le système de projet enferme un peu tout. Enfin, je suis pas fan. Django, je mets mon veto, j'ai pas envie Django. Nest, c'est plus pour back, non? Ben non, Nest, c'est le framework Vue.js. Mais pour du front, anyway, sac à dos, enfin, oui, je sais qu'il y a des trucs compilés pour le Rust et tout, mais après... Ah oui, Nuxt, pardon. Tout à fait, c'est Nuxt. Oh là 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 là, je suis trop con, merci de m'avoir rectifié. Merci d'avoir rectifié, je suis désolée. Bon, on s'arrête là, on va voter. On va voter les codepotes. Hop là, distribute. Et on va commencer, on va faire 5 par 5. Alors, Paul. 1. React. Et donc, ici, React, par exemple, ça veut dire qu'on ferait du React Vanilla. Mais bon. TypeScript. Mais ça, non, on votera TypeScript après. C'est plus en mode, est-ce qu'on fait en TypeScript ou pas, quoi. C'est plus comme ça, je trouve. Leptos et Angular et Svelte. Wow, on commence vraiment par les frameworks de base. C'est très très drôle. Hop là, je commence le sondage, on est parti. On est parti, hein. Donc. Hop là. Qu'est-ce que j'allais faire encore? Oui, je vais afficher le poll. C'est comment encore les polls? Alors, ici, poll, view result. Et alors ici, je vais vous afficher le poll. Voilà. On va le mettre en un peu plus petit. N'hésitez pas à voter, le poll est dans le chat, évidemment. N'hésitez pas à voter. Donc, on vote pour 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 5 premières technos, hein, React, Vue, Leptos, Angular ou Svelte, n'hésitez pas à voter, évidemment, les codepotes. Je sub si Siffleteur gagne OMG. Celui qui vote Angular est ban. Non, mais à l'aide. Ceux qui votent React, je vous juge très fort. Ah ouais, quand même. Ah bah là, pour l'instant, c'est React qui gagne haut la main sur les 5. Au revoir, mon champion. Go Leptos, évidemment Leptos qui est du Rust, hein, si vous voulez savoir. Vue.js est pas critiqué alors que c'est pour le casu. Angular quand même, 3 votes sur Angular quand même, intéressant.
React, 22 votes. Vue.js, 12 votes. Laptos, 5 votes. Angular, 4 votes. Svelte, 5 votes. N'hésitez pas à voter, évidemment, les codes potes, c'est le moment. Ce sera pas la techno finale, hein. On va faire des demi-finales et tout, vous inquiétez pas, on a encore plein de techno à voter. Donc même si c'est pas votre techno préféré, vous pouvez quand même déjà voter. Comme ça, vous aider un peu. Et on peut, en fait, on essaye d'un peu de décrasser un peu toutes les technos, quoi. JS natif, c'est mieux. En vrai, ce serait bien quand même d'avoir un côté serveur sur le client pour tout ce qui est authentification, identification, etc., quoi. Pardon. Alors, est-ce que Rust, c'est vraiment bien pour les technofronts? Je n'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je pense que oui, Astronaut, je pense que oui. Moi, les gens maîtrisent une techno et moins ils l'aiment. C'est ça. React trop la star à fond. Faudrait réduire le temps de vote. Non, 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 mais je l'arrête quand je veux, tu vois. J'arrête le vote quand je veux. Ok, on est sûr, tout le monde est bon, tout le monde a voté. C'est très mignon l'égalité Leptos, Angular et Svelte. C'est vraiment adorable. Oh là là, Leptos qui quand même reprend. Donc pour l'instant, on est toujours à 24 votes React, 15 votes Vue, 6 votes Leptos, 5